On de la raconte sur Europe 1. C'est le journal du monde, ce moment où on vous raconte ce qui se passe dans les pays dont on ne parle pas souvent, et ça va être vraiment le cas ce soir. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Car votre première histoire se déroule en Indonésie, avec une nouvelle application pour téléphone portable, qui ressemble beaucoup à des applications que nous avons, nous, ici en Europe. Mais alors celle-là, qui s'appelle Ayo Polygamy, est une application qui fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Eh ben, ça veut dire en avant la polygamie. C'est comme un cri du cœur, voyez, celui d'un trentenaire qui n'arrivait pas à trouver sa douce sur les sites de rencontres. Il a donc décidé de créer le sien, mais en y ajoutant une option pour les hommes mariés, histoire de se démarquer de ses concurrents. Donc l'option deuxième femme, voire troisième ou quatrième femme. On rappelle que l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. Absolument. La première version de l'application a été lancée en avril dernier. Ça a pas mal marché. Elle revendiquait 56 000 utilisateurs. Mais le mois dernier, Ayo Polygamy a fermé trop de comptes factices et de type pas sérieux, en gros. Et vous savez pourquoi le créateur a décidé de la rouvrir avec des critères plus stricts ? Eh bien, je le cite. Quand j'ai vu que beaucoup de femmes ayant la quarantaine ou la cinquantaine étaient encore vierges et célibataires, j'ai décidé de garder l'application. Ah, quel altruisme. On trouve des vierges à 40 ans et c'est ça qu'il a. Alors, c'est quoi les critères plus stricts là ? Alors, le nouveau venu doit montrer patte blanche, envoyer une pièce d'identité et aussi un accord écrit de sa première épouse ou de ses premières épouses. Et oui, elles doivent être d'accord. Alors, à ça, les associations de défense des droits des femmes en Indonésie répondent que c'est très hypocrite parce qu'il est très difficile de refuser de signer un papier face aux pressions du mari et de la communauté. Et il y a beaucoup de polygamie en Indonésie ? Pas tant que ça, en fait. La polygamie est légale, mais finalement peu commune et pas très bien vue en Indonésie. Même si 90% de la population est musulmane, hein, vous le disiez tout à l'heure, l'État reconnaît 6 religions officiellement. L'Indonésie, ce sont plus de 1000 groupes ethniques, plus de 700 langues et des influences culturelles finalement très diverses. Le pays est réputé pour pratiquer un islam modéré. Cela dit, les observateurs de cette mosaïque qu'est l'Indonésie notent que les conservatismes et même une certaine intolérance religieuse gagnent du terrain. On le voit avec les vêtements, par exemple, des femmes qui sont de plus en plus couvertes, exactement comme sur les petits dessins de l'appli Ayo Polygamy qui pousse le concept jusqu'à proposer une option pour les femmes qui chercheraient une deuxième épouse pour leur mari. La version Tinder donc, pour l'Indonésie. Deuxième histoire, elle va nous amener dans un pays beaucoup plus proche. Il s'agit de la Belgique et plus précisément des Flandres. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir Christophe. Isabelle, chez vous, une organisation non gouvernementale, une organisation caritative provoque beaucoup de réactions avec sa campagne pour les réfugiés. Cette campagne établit un parallèle entre la vie des hommes politiques et celle des migrants. Expliquez-nous. Et oui, on peut se demander ce qu'ont en commun le ministre belge de l'économie, Chris Peeters, et Mouben Sharif, ce réfugié pakistanais arrivé en Belgique. Alors déjà, on dirait des cousins. C'est ce que nous montrent leurs 2 photos juxtaposées dans cette campagne. Mais surtout, nous apprend-on, ils ont tous les 2 été contraints de déménager pour des raisons politiques. Alors bien sûr, le slogan joue sur le sens du mot. L'homme politique s'est parachuté de Pur sans Flandre vers Anvers pour devenir tête de liste de son parti aux élections. Et le réfugié politique, lui, il a fui de Lahore à Anvers aussi. Tous humains, c'est le titre de cette campagne qui a été réalisée par la grande ONG 11-11-11, 60 000 bénévoles tout de même. Ces photomontages circulent de façon virale via les réseaux sociaux depuis mardi dernier. Et vous les trouverez d'ailleurs en ce moment sur notre retransmission vidéo sur le site europe1.fr. Alors c'est assez malin comme idée, et donc ça plaît pas aux politiques. Non, ça plaît pas au plus grand parti flamand, la NVA. Alors la NVA, c'est le parti nationaliste flamand et c'est une de ses dirigeantes qui, la première, a eu les honneurs d'un montage. Alors ils se sont sentis ciblés notamment parce que ce sont des membres de ce parti qui donnent le ton en Belgique sur l'asile. Le ministre belge de l'Intérieur et son secrétaire d'État à l'asile sont NVA et ils sont inflexibles. Pas de camp comme Calais sur notre sol, répète-t-il en boucle par exemple. Le secrétaire d'État à l'asile est connu pour ses déclarations fracassantes. Il a carrément parlé de nettoyer un parc bruxellois qui était occupé par des migrants. Est-ce que ça se traduit dans les faits ? La Belgique accueille peu de réfugiés ? Alors, c'est le paradoxe. Malgré ces déclarations fracassantes, la Belgique accueille des réfugiés comme tous les pays européens, un nombre record même en 2016. Mais en Flandre, seulement en Flandre, le discours politique est
extrême sur ce sujet et c'est pour des raisons de politique politicienne parce que la NVA veut montrer qu'elle est bien à droite. C'est une posture politique. Mais alors vraiment, je peux vous dire que le discours peut sembler choquant à un observateur extérieur et c'est pour ça que l'ONG a voulu frapper les esprits avec sa campagne. Une campagne qui ne sera pas déclinée en français parce que justement, le ton reste bien plus modéré dans la partie francophone de la Belgique. Isabelle Horry, merci, en direct de Bruxelles. 2 infos en bref. La première concerne une petite ville des États-Unis qui s'appelle Géorgie et qui voudrait attirer le futur siège d'Amazon. Alors c'est une ville en Géorgie, dans l'État de Géorgie. Elle s'appelle Stonecrest et le conseil municipal, donc c'est 20 000 habitants à peu près Stonecrest, le conseil municipal vient de voter une décision pour attirer le second siège du géant du web. Et bien pour ça, la ville est prête à offrir un terrain de 140 hectares, cadeau, et de changer de nom pour s'appeler Amazon. Ça c'est un argument qui pourrait plaire. En tout cas c'est ce que Stonecrest... Ça c'est un truc américain parce qu'il n'y a pas un village français qui va proposer ça. Même mon cul le fera pas. En tout cas, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour quand même pouvoir faire la différence par rapport à des villes comme New York ou Dallas. La décision sera prise au plus tard le 19 octobre. Et puis, certains n'ont pas traîné pour sentir le bon filon après l'annonce de l'autorisation pour les femmes de conduire en Arabie Saoudite. Ah oui, les femmes au volant, c'est un nouveau marché. Par exemple, pour Uber, qui a annoncé son intention de créer un centre de formation spécialement pour les femmes qui veulent devenir chauffeurs, d'autant qu'elles représentent déjà 80% des utilisateurs de VTC. Voilà. Et l'entreprise Ford, elle, a décidé d'offrir une voiture à une militante de 63 ans qui avait fait de la prison parce qu'elle avait conduit, qui avait dit « je rêve d'une Mustang », elle a dit cadeau.